Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Vous le savez, en ce moment, cette période de fête, nous nous intéressons à chaque équipe du championnat du monde 2019 et nous faisons un bilan équipe par équipe. Avec moi ce soir, 3 chroniqueurs, Spider, Redscape et Yannick Doc. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Nous sommes la relève, puisque je suis moi-même le plus ancien. Je suis arrivé en 2016. Voilà, les jeunes poussent les meubles vers la sortie. Les papilles diront poussiéreux, non, c'est ce que tu veux dire Poussiéreux, oui. Alors après, en âge, je pense que je suis plus vieux que pas mal. Mais bon. Ah oui, mais ça. Ah bah oui, bah ça oui, bon Notre bah, histoire. après. Ouais, Donc oui. voilà, si l'émission capote. Tu dis ça par rapport à ta calvitie, Yannick? Non, je dis ça par rapport à mon âge normal. Ma calvitie t'emmerde, hein. Messieurs, restons concentrés. On a du boulot. Ce soir, nous allons parler de Racing Point, qui a été classé 7e au classement des chroniqueurs. Et oui, puisque nous mettons des notes. Racing Point avec une moyenne de 9, donc en dessous de la moyenne. Un petit détail, non, je vais faire le détail des notes après. Racing Point donc 7e au championnat, enfin au classement chroniqueur. Au classement des auditeurs, là il va falloir faire une petite pause parce que du coup j'ai oublié de le mettre. Tu peux répéter la note, ça a légèrement sauté quand tu l'as dit. 9,58. Très bien, merci. Alors, paf. J'ai complètement oublié d'ouvrir le fichier. Ah, c'est de la préparation. Putain, elle est belle la relève, quoi. Ouais, la relève, les fichiers Le gars, sont il pas se la prêts. raconte, on est la relève, blablabla, on va vous C'est ça, foutre, quoi. machin. Ouais, les meubles poussiéreux, et puis finalement... Échec au bout de 3 Seconde, secondes. le premier fail. Faudra couper au montage, ça fait pas très pro. Donc voilà, classement des chroniqueurs, Racing Point est 7e. Au classement du SAV, donc le classement des auditeurs, Racing Point est également 7e, avec 21 points. Dans le détail, Perez 15 points, 12e, et Lance Stroll 15e avec 6 points. Et au classement FIA, Racing Point est également 7e, avec 73 points. Perez 10e du championnat avec 52 unités. Et Stroll 15e avec 21 points. Messieurs, vos impressions générales sur Racing Point. Je vais des notes, ça va être plus pratique. Benlop a mis 9, tout comme moi. Buchor 11, Dino et Fab ont mis 10, Gus 12, Yannick Doc 11, Marco 10, Redscape 10, Scani 5 qui se distingue, Shinji 10 et Spider 8. Vos impressions donc sur la saison générale de Racing Point? Une belle équipe de milieu de tableau. Non, mais regarde, on savait quand même que ça allait être une année un peu compliquée parce que en 2018, quand ils font quoi? Ils font faillite en milieu d'année. Ouais. Donc en gros, tu te dis que la voiture de l'année prochaine, elle est en plein développement et tout, donc ça va être compliqué, quoi. À la trêve hivernale. Ils sont rachetés à la trêve... Enfin, en tout cas, l'opération de rachat est finalisée à la trêve hivernale. Ouais, mais le moment où ils ont plus de thunes, c'est déjà l'été, quoi. C'était l'été d'avant, quoi. Oui. Et du coup, tu sais que 2019, ça va être un peu... on fera avec ce qu'on a, quoi. Bah tu vois, moi je pensais que ça allait être mieux, moi, cette année. Ah ouais? Bah oui. Parce que dans la mesure où c'est une équipe qui nous a prouvé pendant deux bonnes saisons qu'avec des moyens, on va pas dire limités, mais pas loin, ils étaient capables de performer. Ils avaient les mains libres pour travailler, on va dire. Là, je pense qu'ils ont été un peu stoppés dans leur élan quand même. Ouais. Ouais, mais bon, il y a eu de l'argent à être injecté quasiment instantanément, quoi. Donc on aurait pu penser que éventuellement cette année, le début de l'année était quand même poussif, hein. Quand on regarde. C'est poussif sur toute l'année. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Quand tu vois la fin d'année de Sergio Pérez, qui score, c'est vrai. Enfin sur les 6 derniers, qui court, Ouais, c'est vrai. qui score, pardon, putain, je vais y arriver, sur les 6 dernières courses. Enfin, même si on prend les 9 dernières courses, il score 8 fois sur 9. C'est pas rien. Après la trêve, il fait une bonne deuxième partie de championnat, en fait. Ah oui, c'est lui qui, même sur la même période, Stroll il récupère 3 points quand Perez fait près de la moitié au moins le quart des points de j'allais dire Force India, putain, de Racing Point. Donc, je suis d'accord, si tu regardes juste Perez, ouais. Ouais, si tu regardes juste Perez, oui. Prends toute l'écurie, bon.
On parlera plus en détail des pilotes tout à l'heure. Mais c'est vrai que la performance de Racing Point a été en deçà des années précédentes. On va dire ça faisait longtemps que cette écurie n'avait pas été aussi discrète, toute proportion gardée. Hein. Ils arrivent à marquer des points, à être voilà. Mais contrairement aux années précédentes où ils pouvaient viser régulièrement la 6e, 7e place en course, là. Ça a été très compliqué pendant une grande partie de l'année. Ils sont souvent éliminés avant la Q3. Oui. C'est vrai qu'en course, ça s'est mieux passé, surtout en seconde moitié de saison. Mais on sentait que sur discret. l'exercice du tour lancé, elles n'étaient pas du tout là. Pas du tout. C'est Et ça. on sentait qu'elles étaient bien, ils capitalisaient peut-être beaucoup plus sur les réglages en course. Où là où potentiellement ils étaient dans une zone où ils avaient le choix des pneus et donc ils pouvaient tirer les mares du feu, quoi. Mais on sentait de toute façon qu'en qualification ça passait très difficilement. Si déjà à Pérez ça passait pas, Stroll c'est sûr que ça ne passait quasiment jamais, quoi. Et combien de fois il a galéré enfin. Ah ouais, il a galéré, hein. Une fois ou deux qu'il est passé en Q2 si je ne m'abuse. J'ai pas son. Il a 1, 2, 3 fois. 3 fois 4 fois. 4 fois. Ah, 4 fois. Donc. D'ailleurs, si tu regardes les. Enfin, il se fait mettre la pilule quand même. Oui, bah voilà. En qualif. Vous avez envie visiblement de parler des pilotes tout de suite. Bah ouais. Donc, le bilan, il est sans appel. Parce qu'en qualif, c'est 18-3 pour Pérez. Donc c'est une raclée totale. Et en course. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, on avait des égos comme quoi Stroll, oui, il se récupère en course. C'est totalement faux. Il y a 14-3 en faveur de Pérez à chaque fois que les deux ont terminé la course. Alors, Stroll a aussi terminé des courses que Pérez n'a pas terminé, mais rarement de la faute de Pérez. Donc voilà, le score est sans appel. Même en termes de points, 52-21, en sachant que Stroll bénéficie grandement de sa quatrième. Il en a mis 12 en Allemagne, ouais. C'est ça, voilà. Donc, il marque la moitié de ses points sur un Grand Prix, quoi. C'est ça. Après, au début de saison, il faisait des qualifs de merde et c'est lui qui marquait les points ou qui était pas loin de marquer des points dans les premiers Grands Prix, quoi. Oui. Peut-être pour le premier Grand Prix, je pense. Je me rappelle plus. Ouais, parce qu'après, c'est pas. Ouais, Stroll qui a plusieurs fois bénéficié de bonnes stratégies du fait qu'il partait avec plus de pneus neufs, mais ça s'arrêtait là. C'était très rare de le voir faire de belles courses au final. Je pense beaucoup ont été un peu abusés par le fait que Stroll faisait de grosses remontées. Bah oui, mais quand tu pars toujours 18ème avec une Racing Point, c'est normal de faire des remontées. Oui, et puis il se prend des très grosses remontées parce que finalement. Oui, voilà. Oui. Et puis en plus, il se prend dans les points, il finit 8ème, quoi, un truc comme ça. Il se prend des piles de la part de son en termes de temps. Je regardais le tableau des qualifs. Il se prend des piles monumentales. Hein. On est le plus gros écart, c'est quand même 7 dixièmes, quoi. 7 dixièmes en France. C'est énorme. Régulièrement, il se prend du 6 dixièmes, quoi. Lui, il reste scotché en Q1 quand Pérez arrive malheureusement avec la Racing Point, il accrochait souvent la 11 ou 12e place, surtout en fin de saison, mais c'est un sacré écart, quoi. Enfin après, c'est des circuits, quoi. On voit l'Azerbaïdjan, Stroll est 16e et Pérez est 5e, mais l'écart n'est que de 2 dixièmes. Donc voilà, là, c'est un peu logique, c'est un circuit qui est, dont les temps sont plutôt ramassés. Mais tu regardes en France, entre la 14e place de Pérez et la 18e place de Stroll, il y a 7 dixièmes quoi. Alors après, attention, parce que est-ce que tu compares pas le temps de Q2 avec le temps de Q1 ? Je dois comparer... Ouais, c'est possible, ça. Ah oui, c'est possible. Ah, ça, c'est fort possible, oui. Ah oui, tu as tout à fait raison. Merci de cette remarque. Reste que, nonobstant cette stat, il faut que, voilà, je veux dire, il n'y a pas photo. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. En qualif, c'est là où Stroll a été vraiment très en difficulté. En course, il se rattrape, mais plus, j'ai envie de dire, par le fait qu'il part de loin avec une monoplace qui a des capacités supérieures. Ouais. Oui, ça fait du coup une partie de l'explication du résultat global de Racing Point, quoi. Parce qu'on a le problème de restructuration, de rachat qui a eu lieu l'année dernière, du coup qui a pas mis les bonnes bases pour partir en cette saison de 2009. Stroll qui, on le voit, qui en vitesse de pointe n'est pas au niveau de Pérez.
Si on rajoute à ça McLaren et Renault qui sont pour cette fois passés devant, enfin Renault c'était déjà le cas l'année dernière. Ouais. Et en plus on va dire le moteur Mercedes qui est moins au niveau à laquelle il était au début de l'ère hybride, quoi. Tout ça fait que ils redescendent petit à petit, quoi. Donc et sans oublier aussi la bonne septième. saison de Toro Rosso, Spider. Toro Rosso a fait une très bonne saison aussi. Toro Rosso a fait 2 bonnes courses, on va dire. Après, je sais pas s'ils ont fait vraiment une bonne saison. Messieurs, restons sur Racing Point. Je sens que vous avez envie de parler un peu de tout là, mais. Non, pas du tout. C'était juste pour mettre en exergue le fait que. Mais oui, je pense que c'est tout plein de petits points qui expliquent que force ça baisse, quoi. Ouais. Des Racing Points. Allez. Racing Point. Donc on a parlé de Stroll. Alors, en reconnaissant qu'il sait rester opportuniste quand il le faut, en témoigne l'Allemagne. Même si au Brésil, par contre, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, Allemagne, dans des conditions difficiles. Là où Pérez s'est craché, lui a réussi à obtenir la 4e place. Donc c'est toujours ça. Au moins, il garde cet opportunisme qui lui permet... Lui, ça lui sauve sa saison un peu, ça, quand même. Hein. Ça lui ça aurait été clairement vraiment dégueulasse, quoi. Ah oui, ça aurait été très moche. Voilà. C'est d'ailleurs lui qui a le record de points sur tout l'ensemble des courses, quoi. Où Racing Point a scoré. Bien sûr. Meilleur résultat, ouais. Donc, il est là, comme l'Azerbaïdjan, c'était laquelle, 2016 ou 2017, où il réussit à accrocher le podium. Oui, 2017, podium. 2017, ouais. Pour le coup, c'est vrai que l'Azerbaïdjan... 4ème, on a failli le revoir sur le podium, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et Pérez, donc, très solide finalement. Il est entré dans les points 11 reprises en 21 courses, donc plus d'une fois sur 2, et dont effectivement cette seconde moitié de saison à partir de la Belgique, ça a été quasi systématique, hormis Singapour. Et de beaux points, hein. C'est pas que 9e, 10e, hein. Il y a beaucoup de 7e place, une 6e place, ça se pas. Donc voilà, un Pérez très solide. C'est à partir du moment où ils ont eu leurs évolutions, non? Il n'y a pas eu... Oui. Quand ils sont arrivés vers la Belgique ou je sais plus quoi, ils avaient changé. Ils ont refermé leur narine. Je sais plus à quel moment de la saison c'était. En tout cas, lui, ça lui a bien réussi, quoi. Parce que quand tu regardes Pérez, entre l'Azerbaïdjan et la Belgique, il n'y a pas de point. Hein. C'est ça. Ouais. Ça fait quand même un beau trou d'air, quoi. Ouais, ça fait un été au frais, quoi. Ouais. Printemps-été, pouf. On a parlé de la performance. Au niveau de la fiabilité, pas eu beaucoup de problèmes pour Force India. Un peu voir Racing Point. Oui, Racing Point aussi. Oui. Très performant. Très performant. Alors, c'est pas beaucoup trompé à cette saison, donc ça va, tu peux la faire. C'est con, c'est là dans le bilan, quoi. À part quelle course où Stroll ou Perez a failli casser un moteur Mercedes, ou en tout cas il y a eu de la fumée là à s'échapper. Je crois que c'était au Mexique. Ouais, c'est en fin de... Ou je sais plus, c'était en fin d'année, ça c'est sûr. Je sais plus c'est quelle course. Mais mis à part ce problème-là, je les ai pas vus vraiment souvent abandonner. Les deux hommes, c'est 2 abandons chacun. Donc après, je me souviens plus en détail, mais donc une saison assez fiable. Oui, ça va. Ouais. Oui, globalement. Après ils sont sur du moteur Mercedes. À part leur exploitation autour, je dirais qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter de ça. Et concernant le schéma de course, c'était assez souvent le même, en tout cas en ce qui concerne Pérez, on était plus loin, mais Pérez c'était partir donc hors de Q3 avec des pneus médiums, un long premier relais, où du coup ça lui permettait de rester au contact de ceux de devant, et puis après faire la différence lors du second relais, ce qui lui permettait à chaque fois de grappiller ses points en plusieurs occasions. Donc voilà, ça tire profit un petit peu de la règle de les pilotes de Q3 doivent partir avec les pneus de Q2, mais voilà, je pense que ça a été encore plus visible lors de la dernière course, toute dernière course de la saison. Je pense que là on a vu à 100% que ce type de stratégie était juste la bonne pour pouvoir aller grappiller des places au-dessus pour tous ceux qui étaient potentiellement là, on va dire 11 et 13, 14e place, quoi. Donc oui, là ils ont maximisé les chances d'une telle stratégie. Après, si on en revient un peu sur Pérez, moi je pense qu'il a été aussi un peu libéré de la pression que pouvait lui amener un Esteban Ocon l'année dernière.
il a pu cette pression-là. C'est bon de là à dire que C'était son meilleur coéficient, c'est pas ça? C'est là qu'il est. Ouais. Justement, je voulais y revenir. Ouais, le fameux. C'est mon meilleur coéquipier. Il a une vitesse de pointe exceptionnelle. Enfin voilà, bon. Gros brossage de la part de Perez, mais on peut pas vraiment lui en vouloir parce que après il lui met un 18-3, tu sais. Ouais, il lui met une pile quoi, donc. C'était quasiment l'inverse l'année dernière avec Ocon, je crois. Voilà, c'est très très moins. Ocon ne dominait pas de la tête et des épaules, mais en tout cas lui mettait quelques petits coups de taquet derrière. Bon, on dit ça aussi parce que voilà, on est français, mais c'était aussi une réalité. Mais il lui mettait pas non plus une grosse pile. Là, voilà, Perez libéré, je pense aussi de cette pression là, parce que Ocon était là aussi pour le chahuter. Bah voilà, il réussit à porter l'écurie. Un peu à bout de bras, quoi, entre guillemets, même si Stroll fait un tout petit peu le taf. Il le fait pas, mais en tout cas, voilà, de temps en temps. Bah voilà, Perez se révèle être un bon mec de milieu de tableau, quoi. Un bon pilote que tu mettrais même potentiellement dans une autre écurie de milieu de tableau. Mais voilà, là, Racing Point, c'est idéalement le type de pilote qu'il faut pour que dans les prochaines années ça aille mieux aussi pour eux, quoi. Parce qu'ils sont aussi redescendus en termes de lumière, ils sont plus dans la lumière depuis cette année. Voilà, ils ont une monoplace qui était relativement, on va dire, en retrait, et puis ça a redressé après, et on constate au final que ça fait 7ème et que les pilotes, en tout cas le pilote principal, Perez, le numéro 1, est quand même 10ème, quoi. Donc solide. C'est tout ce qu'il leur faut à Racing Point. Perez, oui, de toute façon, il est toujours égal à lui-même. Il a son niveau constant. C'est pas de lui que viendra la surprise. Après, c'est plus dommageable pour Stroll, quoi. À voir ce qu'il peut nous faire dans les saisons suivantes, quoi. Parce que au niveau de l'écurie, c'est certes son père qui détient l'écurie, mais seulement en partie, quoi. C'est un groupe qui. C'est un consortium. Qui ont acheté l'écurie, donc à voir s'il continue à faire des perfos comme ça, est-ce qu'ils vont le garder encore, pas sûr. Parce qu'on a eu espéré, je pense, de voir Stroll dans bonne position, parce que là il avait vraiment le coéquipier pour se mesurer, parce que là c'était vraiment quelqu'un qui était un peu plus élevé que ce qu'il avait eu auparavant. Mais là voilà, on se rend compte que première saison pleine, ça score pas beaucoup, ça score que 6 fois sur 21 courses, c'est quand même pas énorme. Et en qualification, c'est des piles en permanence. Donc, ouais. Après, il fallait quand même qu'il s'habitue aussi à la salle. Ah aussi, tout ça, oui. Mais tu sais, la capacité d'adaptation, elle dépend aussi énormément des pilotes. Hein. Ouais, c'est sûr. Il y a l'environnement, je veux bien le croire, mais il passait là logiquement dans un environnement qui était un environnement peut-être un peu plus riche, entre guillemets, dans tous les sens du terme, que celui auquel il était habitué auparavant chez Williams. Oui, et puis si on regarde dans le détail, justement sur la seconde moitié de saison où il est encore moins existant mais c'est ça. Qu'au début, donc l'adaptation, il a raté totalement. Bah ouais. Donc moi, à partir du moment où mon père achète l'écurie, derrière injecte de l'argent, donne toutes les conditions pour que l'écurie se restructure, parce que ça, je veux bien croire que ça leur a fait beaucoup de mal, tous leurs problèmes financiers. Je pense que le minimum, c'est que le pilote s'adapte quand même un tout petit peu, quoi. Sauf que là, tu te rends compte que l'adaptation... je pense que c'est même pas une histoire d'adaptation, c'est une histoire que c'est peut-être pas le pilote qu'il faut pour ce type d'écurie. Père ou pas père, quoi, du coup. C'est si on enlève vraiment les côtés environnement proche de l'écurie. Et Perez, juste rajouter sur Perez que il confirme être un solide pilote finalement dans le groupe des poursuivants. Derrière les top pilotes, il est dans le peloton des... Ouais, il est là pour récupérer dès qu'il y a une petite opportunité, machin, hop, je suis là. Ouais, puis même intrinsèquement en performance pure, je pense que derrière les Hamilton, Vettel, Leclerc, Verstappen, Bottas... Albon. il a cité 10 pilotes. Non. Bon, oui, effectivement. Non, mais voilà, derrière les pilotes de top team, c'est finalement un bon pilote de milieu de tableau, on est d'accord.
Ah non, mais je veux dire, derrière les 5 pilotes de top team, bon, il prétend être le meilleur des autres, avec un Ricciardo qui est quand même meilleur que lui, mais c'est tout, quoi. C'est... Derrière, c'est très solide. T'oublies Sainz. Oui, Sainz, après, oui, c'est vrai, donc voilà, il est en lutte avec Sainz. Je le mets du même acabit, c'est du même acabit pour moi ces deux pilotes-là sont... Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est tout à fait le type de pilote qui apporte. Mais j'ai pas les stats de l'année dernière, mais je pense que si on reprend le classement de Perez de l'année dernière, je pense que outre sa bataille avec Ocon, on doit être sur à peu près environ les mêmes résultats. On doit pas être très très loin de ce qu'il a fait cette année, même s'il a peut-être fait un peu plus de courses dans les points. Donc non, il confirme simplement que ce type de pilote, de toute façon, s'ils ont signé 3 ans dans l'écurie, pour faire un contrat de 3 ans. C'est que j'imagine que ils sont... c'est une valeur sûre, de toute façon. Il a quand même dominé Hülkenberg lors des 2 dernières saisons ensemble. Aussi. Une référence, lui aussi. Non, mais c'est une valeur sûre. Oui. C'est un pilote qui sauf problème, va rester en Formule 1 encore longtemps, quoi. Quel âge il est né en 90, donc 29. Ça va. Ça il est plus jeune que moi. Ouais, ça fait sa 9e saison qu'il vient de boucler. Donc, je voyais plus vieux que ça quand même, tu vois. Ouais, donc il a encore 5 bonnes années devant lui, sans problème. Sans problème. C'est bon, messieurs, vous avez rien d'autre à dire sur l'année 2019 de Racing Point? Oh là, la 2e erreur, attention. Attention, Bilo. La tolérance a des limites, Bilo. On te l'a déjà dit. Oh ça, qui le dis-tu, hein? On tolère toutes les ethnies dans le SAV. Chut. Attention. Attention à ce que tu dis. Ça dérape. Bon, si on a fini avec le bilan 2019 de Racing Point, on peut passer aux faits marquants. Enfin, aux faits marquants, au sondage. Drive to Survive, et oui. Sondage Drive to Survive, donc... Quel titre pourrait-on donner à la saison de Racing Point si c'était un épisode de cette série Netflix? Niveau inspiration, c'était pas ouf, là. J'ai pas réfléchi. J'avais un bon survivre ou mourir, mais ça fait trop de James Bond et ça fait peut-être un peu trop fort pour... Ils vont pas mourir vu l'argent qu'ils ont maintenant derrière. Alors moi, je fais des roses bien pâles. Oh putain, j'allais dire rose pâle, c'est un truc de fou, ça. Ah, c'est con, hein. Du papier Lotus. Je t'ai cramé, quoi. Ouais, mais comme je t'ai filé un fait marquant une fois... j'ai pas gagné, hein. Ouais, mais ça, c'est parce que t'avais pas le charisme qui allait avec, sinon ça gagnait, mais... Trop tard, je l'ai marqué dans le chat. Alors, je sais pas, Bilo et charisme, moi, ça va pas ensemble, perso. Mais... C'est terrible. Terrible. Merde. Ouais, des roses bien pâles, ouais, c'est pas mal, ça. Des roses bien pâles, merde. Ouais, c'est pas fou non plus, hein. Ouais, mais Ah mince, genre... Redscape, Spager? Oui. Oui. C'est un peu léger comme nom, non? Oui. Je sèche. Ouais, je vais dire, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas trop de rapport avec leur saison, c'est plus le jeu de mots par rapport à l'écurie. Je vais dire Racing Pink. Oh, c'est mauvais. Il est sans pitié. Là, j'en avais un qui était issu d'une vieille série qui passait à la téloche. C'était un cap pour deux, mais j'essaie de l'adapter. Faut que j'essaie d'adapter. Un pilotage pour deux. Un performeur pour deux, mais ça fait trop connotation porno. Avec le rose, c'est bien. Ouais, je vais mettre ça. Ouais. On te marque ça dans quelque part, peut-être. Dans le chat. Dans le chat. Un performeur. Qui fait le chat? Alors, Bilo, ça va pas ce soir. Un performeur rose pour 2. Ça veut rien dire. Je suis complètement... Mais c'est pas grave. Oula, oui. Très bien. Mais ça veut rien dire dans l'absolu si personne n'a déjà la référence de base.
Ouais, non, je vais l'enlever parce que là, je sens qu'en fait, Non, c'est trop tard, c'est écrit. Mais il n'y a rien à gagner. C'est trop tard, c'est Ah bah oui, sur un De toute façon, ça va pas compter pour le fait marquant international League of Oui, Universe. Donc, oui, on s'en bien fout. sûr. Oui, bien sûr. Et oui. Et oui. Et toi, Bilo, t'en as pas donné? Ouf, ça T'en as m'inspire pas. pas. Fouf, alors. Ouf, allez, on Ah est voilà, Mais bon. la fouf rose. Franchement, je sais pas. Elle était Qu'est-ce qui te ferait inspirante cliquer cette sur les- saison. Comment? Elle était inspirante Qu'est-ce qui cette te ferait saison cliquer de Racing Point. Ah ouais, très inspirante. En plus, Bah, on les a pas vus de l'année. quoi. Bah, Parce que c'est ça, j'allais dire, c'est- en fait, là, c'est-à-dire on que les tu voit t'intéresses. jamais. Bah ouais, tu t'intéresses pas vraiment non plus au Racing Point, quoi. Il n'y a Tu- plus enfin, Ocon déjà. C'est vrai. Console-toi l'année prochaine. Drive to Survive. Bah, on le verra pas chez Racing Point non plus. Ta gueule. Racing Point, je sais pas, rose sais pâle, pas, je vais mais- mettre. Rose très Pas à pâle. dire. Putain, mais je suis con en plus. C'est vrai que je porte quasi le même nom de famille, mais merde, putain, j'aurais pu faire un truc là-dessus, quoi. Mais quel con. La vie pas en rose, mais. Rose. Oh! Desert Rose. Oh, une illumination. Desert Rose, voilà. Paf. Parce que rose en anglais, ça veut dire. Oui. Ça veut dire je sais pas quoi, mais. C'est jamais très bon Rose, quand tu. Ouais. Rose en anglais, ça veut pas dire rose. Ouais, mais je sais plus, mais en tout cas, voilà. Ouais. D'accord, faisons comme ça. Les aficionados de Sting auront compris la Oui, référence. oui, mais j'ai compris la référence, t'inquiète. Ah, Enfin, c'est bien, ouais. c'est bien. Mais oui, évidemment. En plus, Spider, t'aurais dû la comprendre d'ailleurs aussi, la référence. Tu l'as compris de toute façon. De quoi? Bah, Desert Rose. Tu l'as compris la référence. C'est Je toi qui n'ai avais pas passé compris. Desert Rose. Hein? Bah, c'est toi qui avais passé le morceau de Sting l'année dernière, tu te rappelles pas? Ah non, Non, c'était Non, pas c'était moi. Ah, c'était toi, Bilo. Ah, C'était déjà Bilo. c'était Bilo. Oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la projection vers 2020. Alors, quelle question je pourrais poser? Parce que c'est vrai que c'est pas une écurie dont on s'intéresse, mais où est-ce que vous la voyez? Donnez-moi un classement de l'écurie et puis une fourchette de points. Exactement cher. là où ils sont. Pareil. Ouais, je les vois pas bouger entre la 6 et la Allez. 7. Allez, Faut se mouiller ou pas Ouais, du tout ça dépend. faut se mouiller, faut Sur se une mouiller. bonne saison, un bon truc, ils peuvent être 6ème, je pense. Après, au-dessus, ça sera Ce compliqué. que j'allais dire, quand ouais. même. Ils peuvent monter d'un cran, je pense. Ce qui serait logique en plus, parce que Toro Rosso, c'est leur meilleure saison qu'ils ont fait cette année. Ils vont peut-être pas la refaire l'année prochaine. Du coup, Racing Point passe devant, hop, 6ème. Mais sinon, ils changent leur pilote ou pas? Bah non. C'est en fonction des pilotes, c'est ça, géométrie variable. Bon, Non, sinon... Moi, je les vois 6ème quand même, devant Toro Rosso. Et avec plus de points, mais genre, tu vois, 85, 90 points, ouais. Il sera. Il se touche tout Faut ça. noter, hein. Ah, Surtout noter ce que... attends, 90 points. 90, c'est beaucoup. Ok. Ah, ça fait beaucoup 90, hein. 90, ça, 90, ouais, t'es cinquième, quoi. c'est 5ème, ouais. Bah écoute, moi, si c'est pour mouiller dans l'état actuel des choses, vu que j'ai compris qu'il n'allait pas changer de pilote, ouais, je les vois pas plus que 7 et un maximum de... Bah s'il y a toujours l'autre, de toute façon, il va pas scorer à toutes les courses. Bon bah allez, 60 points et puis c'est tout quoi. 7ème, 60 points. Allez hop, terminé. Voilà. 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 C'est fini. On va y aller. Hein. Ouais, C'est chaotique cette fin de ouais, j'avoue. bilan Racing À Point. à la hauteur de l'équipe dont on fait le bilan. Ah, s'il y a des mais fans, c'est hein. terrible, hein. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc demain pour une nouvelle équipe. Et puis d'ici là, passez une bonne journée. Et on vous rappelle notre présence sur les réseaux sociaux. Tiens, nous sommes sur Facebook, sur Twitter, compte @lesavf1, sur Spotify, sur PodCloud. Et surtout, pensez à voter pour les SAV d'or. Putain, Et regarde, bien sûr, j'attendais qu'il. Ouais. J'allais y venir. Je voulais le reprendre de voler sinon, mais c'est bon.
Et oui, n'oubliez pas de voter pour les SAV d'or sur le site www.savf1.fr. Voilà, les catégories, il y a pas mal de votes là pour l'instant, c'est bien. On On compte vous sur incite vous. à continuer. On compte sur vous, voilà, c'est comme les C'est restos du historique pour l'instant, je crois. Ouais, je crois qu'on On a jamais eu a, autant de votants là. on a un record à dépasser. Je crois qu'on n'est pas loin vraiment du record. Ouais. Ouais. Allez, on est sur des bonnes bases. Allez, salut à tous. Salut, ciao. Salut. Bye.